Bonjour à tous mes petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Franck au domaine Chavy à Régnier-Durette. Je vous souhaite à tous une très belle vidéo, un très bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, c'est parti. Salut Franck. Salut Aurel. Comment tu vas? Ça va bien. Eh ben, écoute, merci de m'accueillir à ton domaine. Bah, c'est moi qui vous remercie de venir me voir. Eh ben, avec plaisir. Domaine Chavy, c'est ça? Ouais. Donc toi tu es sur Régnier-Durette il me semble? Ici on est sur Régnier, oui. Après Okay. j'ai des vignes sur Morgon et sur Brouilly. Donc tu as des vignes sur Morgon et Brouilly. Et du coup ça te fait combien d'hectares en tout? À peine 10 hectares, 9 hectares 7. 9 hectares 7. Et pour détailler, tu as combien de vignes en tout à Brouilly, à Morgon? Brouilly c'est ce que j'ai en moins, j'ai 2 hectares. Morgon doit avoir 3 hectares et demi, le reste en Régnier. Après j'ai un petit peu de blanc, chardonnay, un petit peu de vionnier aussi. Ah tu fais du vionnier aussi? Je te ferai goûter tout à l'heure, tu verras, c'est pas mal. Ok, très bien. Vionnier c'est bien parce que tu vois, on a la culture du blanc chardonnay avec nos amis Mâconnais. Et là on change complètement de style et c'est intéressant. D'accord. Et comment ça se fait que tu es devenu viticulteur? Ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. Ouais. Depuis tout petit, depuis que tu es jeune? Ouais, j'aime bien être dehors. D'accord. J'aurais du mal à rester enfermé toute la journée à travailler, à faire la même chose. Ouais, les vignerons, tu fais jamais le même. Tu as 50 métiers vignerons. Chaque métier, il faut essayer d'être bon. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu as une part de créativité aussi. Tu as ta matière première que tu produis toi, tu la transformes. Et en plus, on a le plaisir de le vendre, de partager avec les clients. Et ça, c'est top. C'est sûr. Il y a quelque chose qui t'a poussé à devenir viticulteur? Et peut-être une histoire du domaine qui a fait que tu es devenu viticulteur? Ah, c'est un peu dans les gènes. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père était vigneron. Ah, d'accord. Donc, on est un peu né dedans. Mais après, ça date. Hein. Ma première école, c'était 91, donc tu vois. Ah oui, ça fait 33 ans. Ouais, c'est ça. Même. En quelle année il a été produit ton domaine? Créé? Eh ben, ma première école, c'était 91. J'étais encore à l'école. J'étais en BTS à Beaune et il y avait un métayage qui se libérait. Donc, on en a profité. Et après, ici, j'ai acheté ça en 95. Tu vois, j'avais 25 ans. D'accord. Et puis après, on a acheté, on a revendu. Enfin, donc, tu vois, maintenant, on a 9 hectares 7. Avec une partie en propriété, une partie en fermage, une partie en métayage. Parce que tu n'as pas repris le domaine de ton père et de ton grand-père? Non, pour l'histoire, mon père et mon grand-père étaient métayers pour, je ne sais pas si tu connais Marmonnier, ceux qui avaient inventé les pressoirs, les anciens pressoirs appliqués. Ok, je vois. C'était une grande famille de Morgon et ils avaient plusieurs métayers et donc c'était un métayer voisin qui partait à la retraite à ce moment-là. D'accord. Donc voilà. Très bien, merci pour l'histoire. On passe sur la dégustation? Et on y va. Allez, let's go. Allez, suis-moi. On va déguster. Qu'est-ce qu'on va déguster, tu m'as dit? Ah là, on parlait de créativité tout à l'heure. Ouais. Je vais te faire goûter quelque chose de très très original. Okay. C'est cuve de Morgon qui est encore pas pressée. Ouh là 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 là. Qui est en pleine macération. C'est encore en macération. Tac. Je vais prendre des verres. Ouais. C'était en cuvée le 17 septembre. D'accord. On est le 20, je sais pas combien d'ailleurs, 26. Et je vais pressurer ça, je sais pas quand. Je pense au printemps. D'accord. J'ai fait ça l'année dernière. Donc macération de 8 mois, 8 mois et demi. Et tu voulais goûter tout à l'heure, ça déménage carrément. Donc là, pour l'explication, vas-y. Cette cuvée là, les raisins sont à peu près à ce niveau. Ok. Tout enfermé par rapport à l'abri de l'oxygène. D'accord. Dans le principe, c'est l'oxygène qui va abîmer le raisin. Donc, dans le principe, si ta cuve peut être stockée à l'abri de l'oxygène pendant aussi longtemps que tu peux, ça ne s'abîmera pas. Il n'y aura pas d'oxydation, tu vas garder la fraîcheur. Après, le gros intérêt de ce principe-là, j'ai imaginé ça l'année dernière, tu goûteras la version de l'année dernière, c'est que ce qui va faire l'extraction, ce n'est pas des méthodes physiques relativement rapides et violentes, pendant une macération classique de 10 à 20 jours, c'est le temps. Et donc le temps, au fur et à mesure que les tanins sortent, c'est l'expérience de l'année dernière, le retour d'expérience, je me suis rendu compte que ces tanins-là, ils vont se fondre et ils vont s'arrondir en même temps. Ce qui fait que, là, tu vois, c'est encore un peu dur, c'est encore en construction, mais les dernières, à partir de février, elle est complètement passée dans la rondeur et la fraîcheur. C'était incroyable. Donc goûte.
Alors, tu vois, le nez il est encore un peu fermé parce qu'il n'a jamais vu l'oxygène. Mais tu as vu la matière? Déjà là, on sent qu'il y a de la structure. On a un petit peu de tanin quand même. Hein. Bien sûr, ben, c'est normal, ça fait 2 mois que ça macère. Mais d'ici 1 mois ou 2, on va encore chercher plus de tanins et ces tanins vont s'arrondir. Je trouve pas qu'il y ait énormément de fruits. Alors, c'est l'expérience qu'on a aussi avec le retour de l'année dernière de l'autre. C'est pas trop sur le fruit. Ça a besoin de s'ouvrir parce que comme ça n'a jamais vu l'oxygène, au fur et à mesure que le vin va rencontrer l'oxygène, la première fois qu'il va le voir, eh bien, il faut qu'il s'ouvre. Ok. Ça change d'un gamay. Au nez, on dirait un gamay, en bouche, on dirait moins un gamay, je trouve. Alors, c'est ce que j'avais appris il y a longtemps, que le gamay est très proche génétiquement du pinot noir. Okay. C'est des cousins très proches. Ça fait pas du tout les mêmes raisins et ça fait des vins complètement différents. Mais si on laisse macérer longtemps, on va retrouver ce caractère bourguignon. D'accord. Et là, pour l'instant, tu verras la bouche et l'aromatique. D'ici 1 mois ou 2, si tu reviens dans 1 mois ou 2, tu regoûteras. Ah, elle est encore timide là. On va encore avoir une version encore différente qui va évoluer. Et du coup, tu en as déjà mis en bouteille des. Ouais. Et tu vas y laisser combien de temps encore, tu penses? Je sais pas. Non. C'est une évolution. Dans le principe, je te dis, la dernière, à partir de février, elle avait vraiment basculé dans la rondeur. Et mois de mars, il n'y avait plus vraiment d'évolution. D'accord. Donc on s'est dit, on va la presser avant qu'elle se réchauffe trop, parce que tu vois, mon cuvage n'est pas climatisé. Et j'avais pressuré ça au mois de mai. Très bien. Donc ça, après, le truc, c'est que tu es obligé de nettoyer et laver le presseur au mois de mai. Ah bah, les nickel chrome, tu leur salis. Ça fait un peu mal au cœur. Ah oui, quand tu l'as laissé reposer depuis fin septembre. Ouais, nettoyer un presseur, il y a un petit moment quand même, parce que si tu veux que ça soit bien. Bon bah très bien. On passe sur la dégustation. Suis-moi, on va à la cave. Allez, c'est parti. Drogo, on va à la cave? Allez, vas-y. Il a soif. Il connaît la route. Allez, vas-y, rentre. Donc là, on arrive dans ta cave. Ah, mais il ouvre la porte carrément. Allez, vas-y. Ah, il connaît le chemin. Ouais. Ah ouais, je vois ça. Ouais. On est parti sur cette dégustation. Je te fais goûter ce que je fais. Ouais. Comme je te disais, moi je fais Régnier Bruy Morgon. Très bien. À la cave, j'aime bien faire goûter les 3 vins pour voir l'effet du terroir. Chez moi, c'est des longues macérations, ça dure une vingtaine de jours. Passé 10, 12, 13 jours, 14 jours, on se rend compte que les arômes fermentaires vont s'effacer et le terroir va prendre le dessus. Tous les ans, on a une vraie différence entre le Régnier, le Bruy et le Morgon. Et donc, l'idée, c'est ce que les gens ne peuvent pas faire souvent chez eux, c'est de goûter les 3 vins dans la foulée. Comme ça te permet de les comparer. Ah, c'est sûr, quand on est chez nous, on n'ouvre pas 3 bouteilles. Ça arrive. Donc, mais ça peut arriver, oui. Si tu ouvres 3 bouteilles, et 3 de chaque, à mon avis, après, tu ne te rappelles plus. Ah, si t'es avec 2 personnes, ouais, si on est 10, ça va, mais... Non, c'est que c'est une grosse soirée. Je vais te faire goûter donc le Régnier en premier. Ok. Après, je te ferai comparer avec un Bruy ou un Morgon. Donc, Régnier 22. Très bien. 22, c'est un très beau millésime, j'aime beaucoup. On a la matière, on a le fruit. Sur 22, on a la structure qu'on avait en vin, mais par contre, on a le fruit qu'on s'attend de trouver avec un gamay. Ah oui. C'est ce que j'explique à mes clients. Un gamay, chez moi, tu dois te pressillonner. Donc, tu as la fraîcheur du fruit, de l'aromatique, qui te donne envie de le boire. Quand tu le prends en bouche, tu dois retrouver cette aromatique, mais surtout, c'est ce que tu as senti là, et ça sera encore plus marqué sur le Morgon. La sensation de remplir la bouche, de capitonner toutes les papilles. La longue macération va apporter ça, c'est-à-dire des tanins qui sont soyeux, qui vont donner la rondeur. Il a la longueur aussi. Voilà, c'est ça. Et en théorie, tu dois avoir une bouche au minimum droite. Et sur les Morgons, elle va même pas être droite, on a l'impression qu'elle va continuer à prendre sa place, à augmenter. C'est très, très imagé comme chose, mais tu verras. Et normalement, si tu as des beaux tanins, tu n'auras pas de dureté, mais tu auras simplement du volume, de sucrosité. Moi, je vends en vin de casse-croûte, en vin de copain. Alors, c'est léger, mais c'est pas vraiment léger. Mais tu as du monde à l'improviste, un morceau de fromage, voilà, un morceau de bout de fromage. charcute, un barbecue, tu sens une bouteille de Régnier. Petit bout de fromage, il fait plaisir. À l'extrême, le Morgon élevage en fût, là, ça sera vraiment un vin d'hiver de cheminée avec une viande, un fromage. Pas le même usage. Je te fais goûter le Morgon pour comparer. Allez, on passe sur le Morgon. Alors, Drogo, il est fan de la cave parce qu'il a le droit au fromage. Ah, c'est pour ça qu'il attend à côté là. Ah bah oui. Parce qu'il le sait. Hein. Il ouvre pas encore les bouteilles? Non. Non, il sait pas faire encore.
J'avais un ancien chien de même race qui avait bu une fois du vin et ça avait lui rien valu. C'était pas bon. Donc il n'a pas le droit de goûter. Ok. Et le roux au fromage, c'est tout. Donc le même millésime en Morgon. La façon de travailler la vigne, la façon de travailler le raisin, c'est complètement identique pour toutes les cuvées. D'accord. Ce qui va faire la différence, chez nous, c'est le millésime forcément. Après le terroir, donc Régnier, Brouilly ou Morgon. Là on est au Morgon Granit Rose 2022. On va goûter. Tu as plus de volume en bouche, plus d'ampleur. Je dirais que celui-ci, il est moins sur le fruit. Non, plus sur la matière. Ouais. Ouais. On passe sur la dernière bouteille. Ah non, il n'y a pas de dernière bouteille. Faut que je te fasse goûter un sans sulfite. Ah, tu dois me faire goûter un sans sulfite. Ah oui, Morgon sans sulfite. Ah, fais-moi goûter un sans sulfite. Donc ça sera le même millésime que celui-là que tu as eu là. D'accord. Morgon 22, en version sans sulfite. Je te dis, le principe du sans sulfite, c'est qu'il faut qu'il soit préservé de l'oxygène. C'est ça, c'est pour ça que je vois. Donc la cuve inox, tu peux la fermer complète. Ouais. Finis ton verre. Ah, je dois finir mon verre. On gaspille pas ici. Tu laisses vivre dans le verre. À l'usage, on se rend compte que quand tu vas utiliser des sulfites, tu vas stabiliser le vin, mais les molécules dessous vont se combiner à toutes les molécules du vin et à chaque fois avoir un petit impact. Et ce petit impact, au final, il va être énorme sur le rendu du vin en version sans sulfite. Je m'explique. Tu vois, déjà au niveau couleur, tu as plus de couleur sur un vin où il n'y a pas de sulfite parce que les matières collantes vont être agressées. Il est très sombre. Voilà. Après, les tanins, tu verras, en bouche, elle va être différente, l'attaque. La première attaque est très souple, parce que les tanins n'ont pas été agressés par la présence des sulfites, et la matière, elle va arriver derrière. Donc ça peut déstabiliser certaines personnes, parce qu'ils disent, tiens, il est plus léger. Ah maintenant, en fin de compte... Et après, derrière, tu as tous les tanins qui arrivent. Ouais, mais ils arrivent en rondeur. Et après, les arômes, c'est des esters qui réagissent à l'oxygène. Et donc là, à partir du moment où tu as mis le vin dans le verre, l'oxygène va rentrer, et le vin va s'ouvrir, et tu as plein d'arômes différents qui vont se succéder dans ton verre. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que sur un même vin, sur le cours du repas, tu auras 3, 4, 5, 6, 7 versions différentes. Si tu le fais rouler longtemps en bouche, au niveau aromatique, le début de bouche, c'est différent de la fin de bouche. Ah, il a un bout de fromage, je crois. Ouais, c'est pour ça qu'il aime la cave. Bah, santé, mais j'ai jeté parce que je pense que je vais... Ah non, mais t'es obligé de le finir. Ah ouais, non, mon caméraman, il m'a soif. Bon, un coup. Après, je vais être mauvais pour le quiz. Je vais pas réussir à lire les questions. Ah tiens, au quiz, je t'ai préparé une question subsidiaire de culture générale. Oh, punaise. Bon, toi qui es du Beaujolais, ça va être facile. Ah, non, pas sûr, hein, je peux répondre à côté. Hein. Finir, fais pas le timide. Voilà, impeccable. Je te fais goûter mes crapauds fous, macération longue de l'année dernière. La cuve qu'on a goûtée tout à l'heure au cuvage, inox. Tu l'as fait dans ta cuve inox et tu mets des crapauds dedans ou pas? Non, c'est une grande histoire. Les crapauds fous, ouais. C'est très difficile de trouver un nom à une cuvée. Parce que tous les noms sympas ont été pris par les collègues. Je peux essayer de deviner. Vas-y. C'est parce que dans tes parcelles, tu as vu à chaque fois des crapauds. Même pas, raté. Parce qu'à côté, tu as une mare avec des crapauds. Non, non, non. Et en plus, il faut que le nom que tu as trouvé soit en fréquence avec ton vin. Par exemple, tu vois, les Brouilly, on appelle ça Jules-Marie parce que c'est Juliane, Manon et Amaury, nos 3 enfants. D'accord. Donc là, avec Crapauds Fous, on se grattait la tête pour savoir comment on allait pouvoir appeler cette cuvée très très originale. Et au final, Amaury, donc le dernier de nos enfants, le gamin qui a 14 ans. Il vous a ramené un crapaud? Non, il me dit, mais moi, ça me rappelle ce qu'on a étudié à l'école l'autre fois. Je regarde. C'est l'histoire des crapauds fous. Tu sais, les crapauds qui veulent traverser la route et qui sont écrasés et qui, au final, prennent une route que les hommes ont traversée sous la route. Et c'est complètement aléatoire, cette route-là, mais on appelle ça les crapauds fous. Je dis, bah ça y est, j'ai ma cuvée. Alors ça, je le sers avec un aérateur parce que comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le vin n'a jamais vu l'oxygène. Et donc, voilà, l'idéal, ça serait de le passer en carafe, mais là, on n'a pas de carafe. Il va avoir besoin d'un peu plus de temps pour s'ouvrir. Et tu verras, ce qui fait l'intérêt de cette cuvée-là, c'est que tu as un gamay sur une version complètement inédite de ce que tu as toujours eu. Tu as énormément de matière, mais énormément de fraîcheur en même temps. Et l'aromatique est complètement décalé par rapport au reste. Faire des choses différentes, c'est super. Moi, tu vois, le côté vigneron, c'est ce qui me plaît, c'est la créativité, faire des choses innover, trouver d'autres trucs, et ainsi de suite. Et là, on est vraiment dans une voie complètement aléatoire qui m'épate. Je te fais goûter. Allez, c'est parti.
Ça coule pas. Si, c'est bon. Pourquoi il fait ce bruit? Moi, c'est parce que je pense que l'aérateur fait son job. On dirait une porte qui grince. Ça fait peur, hein. Un bruit de crapaud. C'était peut-être un bruit de crapaud quand il doit ronfler. Oui, c'est peut-être ça, alors. Visitant la Cité du Vin à Bordeaux, D'accord. il y avait une exposition des vins à travers l'âge, et ils vous expliquaient qu'il y a 5-6 000 ans, ils enterraient des jarres dans le sol, à l'abri de l'oxygène, parce que quand tu es dans le sol, tu es en milieu anaérobie. Et comme ça, ils ouvraient la jarre avec les raisins au printemps, ils pressaient, ils avaient du vin qui était bon au printemps, puisqu'ils n'avaient pas de sulfite. Et donc, je suis sorti de la Cité du Vin, et j'ai dit à Béatrice, je vais faire pareil. Tu l'as fait, ça? Non, je voulais enterrer une jarre dans le jardin, bah ouais. Et la pressure au printemps. C'est incroyable, ça. Oui, mais au niveau pratique, c'est un peu compliqué. Ah, tu vas galérer par contre. Faut pas la casser. Oui. Tu décuves une jarre avec un orifice comme ça en plein printemps. Ouais. Tu mets le pressoir au milieu du cuvage, au milieu du jardin. Ah, par contre, c'est un sacré chantier. Donc, j'ai abandonné l'idée. Ah ouais, mais par contre, quand on m'a prêté cette cuve-là qui permettait de stocker le raisin à l'abri de l'oxygène pendant des mois, j'ai retrouvé ma jarre enterrée. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Au lieu d'enterrer une jarre, eh ben, j'avais ma cuve. Et là, c'est un peu plus pratique de l'avoir dans le cuvage à côté du pressoir. Et ça, t'as jamais goûté un gamay sous cette version? Non. T'as vu la longueur en bouche? Je l'ai encore. Ouais. Normalement, tu comptes en secondes. À l'époque, on appelait ça des Caudalie, maintenant c'est des Darcy. Et en Bourgogne, on arrive à classer la hiérarchie des vins en fonction de la longueur en bouche. En Haute-Côte, en gros, il va être à 4-5 secondes. Un grand cru sera à 17, 18, 20 secondes. Bon, on a fait une dégustation courte. Très bien. Normalement, c'est Régnier, Brouilly, Morgon. Après, c'est Régnier, Brouilly, Morgon en version sans sulfite. Après, c'est les crapauds fous. Après, c'est les agents fûts. Tu goûtes tout, en fait. Ah, mais c'est normal, ce qui est normal. Oui, alors après, on goûte avec le corps à vin quand j'ai des clients. Quand tu as des clients, c'est ça, tu fais tout goûter. Et après, on finit par les blancs. Ah, tu finis par le blanc, toi? Ouais, tout le temps. Pourquoi tu finis par le blanc? Souvent, ils commencent par le blanc, justement, par rapport à... Parce que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Non, comme ça, au moins, c'est clair. Non, finir par un blanc, on finit par quelque chose de frais. Et j'ai remarqué que si tu commences par le blanc, le premier rouge que tu vas faire goûter derrière, ça ne le met pas forcément en valeur. Ils sont vinifiés, élevés en barrique, et je trouve que le chardonnay avec la barrique, c'est un mariage heureux, ça marche bien. Ils sont bâtonnés, là, tu vois, en ce moment, une fois par semaine, je vais remonter les lits pour les mettre en suspension pour donner du gras. Et je travaille avec Chassin, c'est un tonnelier qui est à Beaune. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Avec le chardonnay, je te dis, ça marche pas mal. Ok. Je vais le donner au caméraman, il va être content. Ça. Fais-toi plaisir. Tu nous vois boire, il doit se donner envie de boire aussi. Merci. 2023. C'est un 2023, ouais. Elles sont où tes parcelles de Beaujolais blanc? Elles sont ici. Juste au-dessus. C'est des vieilles vignes, des très vieilles vignes que j'ai arrachées. Alors après, j'arrache plus les vieilles vignes. Là, je trouve que les... Ça a son charme quand même d'avoir des vieilles vignes. Tu sais, ça fait un peu historique. C'est pas le fait que ça soit historique. Ah ouais, moi, alors déjà, sentimentalement, arracher une vigne où tu as des générations de vignerons qui ont travaillé dessus, ça me fait mal au cœur. Bah, oui. Mais ça, c'est une chose. Mais surtout, les vieilles vignes chez nous, c'est un vrai trésor qualitatif. Carrément. C'est là où tu vas faire les meilleurs vins. Bon, tu as des petits rendements, c'est très difficile à travailler. Mais par contre, tu vas faire des très bons vins parce que la vigne, elle va aller chercher dans ses racines de l'amidon pour au cas où il fait un peu moins chaud, un peu trop chaud, pour continuer à mûrir les raisins. Le gamay, à partir de 50, 60 ans, c'est extraordinaire. La vigne au-dessus de la maison, l'ancien qui m'a vendu la maison m'a dit ça a été planté avant la guerre de 14 parce que les poules elles mangeaient le blé. Donc la vigne, elle a 100, 120 ans. Les puits vignes ont 100, 120 ans. Et en plus, le gros avantage de ces vieilles vignes-là, c'est que c'est très rustique. Tu as un cep ou deux qui va mourir de temps en temps, donc on va le remplacer forcément. Mais par contre, elles craignent presque rien, elles en ont tellement vu que... C'était dur à cuire. C'est ça. Et puis en plus, on avait du matériel végétal qui était très robuste à l'époque. Et donc, je ne vais pas dire que c'est increvable, mais ces vieilles vignes, il y a la part affective qui pour moi est très importante, mais aussi la part qualitative derrière. Si tu veux faire des vins qui ont de la matière, de la concentration, comme tu as eu sur les Morgons tout à l'heure, la vieille vigne, ça marche super bien. Alors on goûte ton Beaujolais blanc 2023. Il est passé en fût celui-là ou pas du tout? Oui, vinifié. Alors, le petit peu me fait plaisir. Parce qu'il ne faut pas que ça se sente trop non plus. Exactement. Tout ce qu'on va utiliser dans le vin, ça doit être au service du produit et pas le contraire. Si l'outil domine le produit, pour moi, il y a fausse donne. Okay. Donc le fût va ramener un peu de rondeur,
même beaucoup de rondeur. Elle va ramener un peu des notes toastées et vanillées du tonneau, forcément. Il ne faut pas que ça écrase le vin, Oui. c'est ça l'intérêt. Tu laisses combien de temps? 2 mois? 6 mois? Non, non, non. Alors après, le fût, chacun a sa façon de voir, mais moi, c'est minimum 12 mois. Ah, quand même? Oui. Ah, mais c'est sympa. En théorie, on pense qu'il faut 8 mois pour avoir des tanins qui vont arrondir. Les premiers tanins qui sortent du tonneau ne sont pas forcément les plus fins. Ok. Et avec le temps, d'autres tanins vont arriver, et ceux-là vont s'affiner, vont arrondir le vin. D'accord. Dans la théorie, mais le vin, il y a des théories et les théories qui changent régulièrement. Dans la théorie sur laquelle je suis resté, c'est minimum 8 mois. Chez moi, c'est 12 mois. Ok. Eh ben très bien. C'était bon, ça t'a C'était plu? super, impeccable. On fait combien de temps? On passe sur le quiz? Aïe. Allez. T'es prêt pour le quiz? On y va. C'est parti. Donc, on va boire un Grand Marnier, une liqueur cognac, enfin liqueur d'orange, 50%, Ouais, et 50% de cognac. ça doit déménager. Ça doit faire du bien, ouais, je pense. 40%. Eh ben go, vas-y. Voilà, je sais pas si c'est bon par contre, hein. J'ai jamais goûté ça de ma vie. Ça se trouve, ça va être immonde, ça va être une vraie sanction dès qu'on va devoir boire. J'adore ce bruit. On m'appelle. Voilà la couleur que ça doit être un peu rouge, j'ai l'impression. Orangé. C'est de la SMR le bruit. Ça sent bon. Tac. Ah, ça sent bon, ça sent bien l'orange. On en goûte avant pour s'échauffer ou on attaque les Tu veux questions? goûter direct? Non, je fais Parce que tu veux goûter direct, hein, je te le dis. Première question. Aïe, aïe, aïe. Dans quel village se situe le château des Pertonnières? J'ai aucune idée. C'est dans le Beaujolais. J'ai pas le droit à plusieurs villages Non, pour m'aider. là c'est non, parce que il est quand même un peu connu. Le château des Les Pertonnières. Pertonnières. Bah, t'es de Cercier, je vais dire qu'il est à Saint-Lager. Non, pas du tout. Aïe. Non, non, il est à Le Breuil. Ah oui, non, mais c'est très loin. C'est de l'autre côté de l'autre nord. Ouais. C'est bien plus loin encore. Ouais. Ah, c'était la question facile, ça. Ah non, c'est la question difficile pour que tu puisses goûter. D'accord, merci. Ouais, c'est à Le Breuil. C'est pas très loin de Bully. Oh, mais je regrette pas de ne pas avoir répondu vrai, juste. c'est Ouais, c'est bon. Pourquoi t'as pas fini? Ah. C'est vrai que c'est bon? Ça va. C'est fort. C'est fort un peu, mais c'est bon. Attends, j'en mets un peu moins alors. Oui. Tac, Ouais, ça va. petite dose. Prochaine question. En quelle année le cru Morgon a-t-il été officiellement reconnu comme une appellation d'origine contrôlée? Ça, je devrais le savoir parce que j'explique aux clients que le cru Régnier était classé en 88 alors que les autres ont été classés dans les années 30. Donc, je dirais 36. C'est ça, bravo. 1936. Ça tourne. Fallait qu'il réponde bon quand même. Donc, tu vas voir, c'est pas fort. Santé. Là, c'est pas fort, j'ai un peu l'impression que si. Non, ça va. Non, ça va encore en vrai. C'est après. Un peu comme Ah, les c'est après piments. Non, ça va encore. Le goût d'orange, il Ouais, c'est bon. atténue un peu, j'ai l'impression. Ça chauffe un peu l'intérieur quand même. Et j'ai l'œsophage qui chauffe. Tac. Troisième question. Quel regroupement de vignerons du Beaujolais, fondé en 1927, est l'emblème du cru Fleury, un lieu où tradition et modernité se rencontrent pour produire des vins de qualité? Je vais finir sous avec la cave coopérative de Fleury. Exactement. Je fais une question un peu compliquée, mais en fait, elle est super facile la réponse. Santé. Ça va? J'ai l'impression de manger une. Une orange. Ouais, mais tu sais, les. Non, pour Ah, Noël, c'est les. confite. Ouais, les oranges confites, ouais. Voilà, ou alors les. Tu sais, les. Putain, j'ai pas le nom. Merde. Ah, les orangettes. Les papillotes à goût orange, genre. Mm. Ça fait un peu goût chocolat, un peu. Bref. Tu en as combien de questions? 8. Ah, quand même. Là, ceci, je pense pas que tu auras raison. Ah, merde. En quelle année a été créé le château de la Terrière à Cercier? Ah, il est vieux. À 50 ans près. À 50 ans près. Ouais. 1650. T'es à 100 ans près. 1750. Non, 1550. Ah, mince. Ah yes. J'ai eu peur. Je disais 1600, c'était foutu là. Ah, c'est con. Ouais, en 1550. Il est magnifique, j'aime bien les douves en plus. Il est très beau ce château.
5e question. Combien y a-t-il d'hectares dans le cru Chirouble à 30 hectares près? 30, c'est dur. Tu peux Oui. pas avoir une marge de 100. Non. Chirouble, c'est un des plus petits crus du Beaujolais, comme Régnier. Régnier, on doit être à 5 ou 600. Chirouble, je vais dire 400. 350. 400 ou 350? Ah, c'est Il y a important. Il y en a une des deux qui est juste. Ah, j'ai vu quand j'ai dit 400, tu étais un peu dépité. Je vais dire 380. 380? Ouais, allez. C'est con, parce que tu avais juste sur la deuxième Ah, réponse. mince. Tu avais dit 350, c'était juste. Ouais. Ça fait 320. Ah ouais. T'étais j'étais pile à 30 sinon. Ça, c'est con. C'est ton premier avis qui m'a... Ouais. C'est trompeur. On avait dit 50 de marge, non? Non, on avait dit Ah bon. 30. On avait dit 30. Bon, ça, je mets des toutes petites doses. Et ça, c'était les questions faciles. Mais T'as raison, toutes les questions sont. Il y en a une ou deux faciles. Ah, mais c'est après- pas fort, hein. C'est pas fort, mais tu crains Non. l'orange, non? On est sur la 6e question. À quel siècle a été construite la chapelle de Brouilly, appelée Notre-Dame des Raisins? Alors, je crois que l'histoire des chapelles, aussi bien Fleury que Brouilly, c'était pour lutter contre l'oïdium. Et quand ils ont découvert que ça nettoyait l'oïdium, ils ont dit c'est grâce à la chapelle, mais ils ont découvert le soufre en même temps. Par contre, le siècle... Le siècle Hmm. Ah. Ça fait un peu plus large, Ah oui, ça fait un peu plus large. mais il faut trouver le siècle. Ouais, on va dire 19e. Ah, pas du tout. Ah bon? Ah, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. Ah ouais? Au 12e siècle. Non. Si, si. La Environ en 1180. La chapelle de Brouilly, Ouais. de Brouilly De était... Brouilly. Notre-Dame des Raisins. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ah, je suis sûr. T'es sûr que je suis... Arrête de me foutre le doute, mais non, si. Si, Ah ouais, quand même. Ah, ça date. Hein. Moi, je suis encore obligé de boire, alors. Et en fait, ouais, à l'époque, c'était c'était très religieux, une chapelle. Et en fait, c'était pour donner, comment dire, des bonnes ondes aux viticulteurs pour qu'ils puissent faire des bons vins et qu'ils aient pas trop de soucis. D'accord. Voilà. Ça me fait un peu penser au tonton Flagueur, ton truc. Au Tu sais, tonton on Flingueur, dirait, il y a de la pomme dans ton truc, là. même pas. Tu sais, là, quand ils boivent l'agneau dans le film. Ah oui, ils sont là, il y en a qui tombent. C'est ça. Et alors, j'ai perdu... T'as perdu qu'une fois, en finale. Merde, j'en fais au côté. Pour l'instant, Ouais, j'ai l'impression. j'ai perdu qu'une fois, sur 1936. Mhm. Je suis pas bon. Je me suis trompé pour la question de la construction de la chapelle de Brouilly. T'as bu, du coup? Oui. Et en fait, j'avais dit au XIIe siècle en 1180. C'est une erreur totale parce que ça a été construit. Sa première pierre a été posée en 1854. Tu vas être obligé de boire un coup. Donc, alors. je vais devoir- Attends, c'est moi qui vais te servir. Ah, c'est toi qui vas me servir. Oulé, je crois qu'il va me doucement quand même. Non, je vais être gentil. Merci. Hop. C'est une des plus grosses doses qu'on ait eues. Non mais sérieux, je me suis trompé. Il a bu. Du coup, bah c'est. Je fais la vidéo après la fin du quiz, là, ce qu'on a vérifié. Bon, bah la tienne. Merci. Voilà, impeccable. Je l'ai pas rempli. Hein. Non, t'as mis une petite dose encore. ça Oui, va. ça va. Allez, prochaine question. Alors là, on sort du Beaujolais. Aïe. Je vais encore Combien perdre. y a-t-il de crus en Bourgogne? Oh non, mais c'est une question que c'est pas possible à répondre. Ah si, Il y en a plein. mais le nombre exact, À combien près? je n'ai pas mis, mais je vais te dire 200 près? à 10 près. Ah non, t'as presque rien bu, on va dire 200 Mais il n'y en a près. pas plus de 200. hein. Des crus? Ouais. Ouais, je n'ai aucune idée. En Bourgogne, il n'y en a pas énormément. hein. Bah, il y en a plus qu'en Beaujolais, mais il n'y en a pas non plus. Parce que t'as Pommard, Volnay, Corton, Chezeaux. Il y en a quand même un paquet. Bah, il y en a moins de 100 déjà pour t'aider. Il y en a moins de 100? Ah bah oui. À 50 près? Non mais non, je vais pas dire à 50 T'as près. dit à du coup. 50 près, donc Non. je dis 50. Ah mais non, je vais pas dire à 50 près. Si, Ah ouais, merde, ouais, je vais boire forcément. Non, essaie de deviner par contre. bah Je dis 50. 50, mais c'est un peu large. Essaie de deviner quand même. Mais je le bois si tu veux. Mais Ah ouais, on va dire 70. 33. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Tu pensais plus que ça? Moi j'avais aucune idée, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. moi. Déjà 33, ça fait déjà pas mal. Hein. Bon, moi j'ai le droit de te faire goûter quelque chose? Attends, j'ai pas encore fini. Ah merde, il y en a encore une? Il y en a encore une. C'est la difficile? Hum. Bon bah je prends le verre. Celle-ci, c'est pas la difficile, c'est la piège. Bon bah je prends le verre alors. C'est la question piège. Mais ça se trouve, c'est tout simple pour toi. Dernière question. Quel fleuve traverse la région de Bourgogne du nord au sud? Ah ouais, alors quand tu prends l'autoroute, c'est la ligne de partage des eaux, elle passe dans l'autre sens.
Un fleuve? La Loire? Pas du tout. C'était C'est la quoi? Saône. Bah, c'était pas piège. Bah non. Je suis obligé de boire un coup, quoi. En fait, c'était piège parce que tu aurais pu dire le Rhône. Mhm. Alors que le Rhône vient plus du côté suisse. Il vient de Suisse. Il redescend très vite. Ouais, d'accord. Direction le sud. Bon, allez, à ma question à moi. Oh putain, qu'est-ce que tu me sors là? Alors, ça, c'est un truc sympa, c'est du bison gras. Ah, mais si, je connais en fait. Tu connais le bison Ouais, gras? Je connais ça. Ça déménage. Hein. Ouais, par contre, ça c'est un peu fort. Ça commence à 45, non? Non, 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 c'est polonais. Ah, ça a 30. Non, ça va, ça a 30. Non, ça a combien? C'est écrit à droite, non? Il n'y a pas de degré. Ah non. si, 35. Par contre, c'est moins doux que ça. En bas. Oui, ça, c'est spécial. Attends, je dois finir ça quand même. Bon, je te pose ma question. Il y a une légende en Beaujolais qui dit que Ganelon, celui-là qui avait trahi Lancelot, je ne sais plus quel truc dans sa chanson, se serait réfugié sur un des monts du Beaujolais. Et quand ils l'ont trouvé, ils ont détruit le château, ils l'ont enfermé dans un tonneau avec des clous, ils l'ont jeté, fait rouler de la montagne. Et la montagne, elle est à côté de chez nous, peut-être qu'on la voit d'ici. C'est laquelle? C'est dans la chanson de Roland. En fait, j'ai l'impression que ta question elle est piège. Ah non, elle n'est pas piège, c'est un démon qui nous surveille tous les jours quand tu es natif du Beaujolais. Eh ben, ma première idée, ça serait de dire de Mont-Saint-Rigaud. Putain, je vais être obligé de boire le bison Et gras. la deuxième idée, c'était le Mont-Bruy, mais je me suis dit que c'était non. Et je me suis dit le Mont-Saint-Rigaud. Alors, continue à réfléchir, tu es sur la bonne voie. Le Mont-Saint-Rigaud. Non, C'est- non, c'est le Tourvéon. Le quoi? Le Tourvéon, Je connais pas. Le Tour Véon. exactement. Le mont culminant du Beaujolais, c'est le Saint-Rigaud, 1012 mètres. Et tu as le Tourvéon qui doit être à 980 mètres. Il est où? Il est à côté. Quand tu regardes en face, tu as le Saint-Rigaud là, et à gauche, tu as le Tourvéon. C'est juste la montagne en face. Elle est presque aussi haute. Et il y a une jolie marche. Et si tu montes là-haut, il y a un petit sentier pédestre. Tu as encore les restes de la cave du château. Vers la Croix-Rochefort ou pas du tout? Croix-Rochefort, c'est l'autre côté? Non, non. Ok, non. Ok, je connais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Et donc, ils l'ont fait rouler. La légende veut qu'ils l'ont fait rouler de là-haut. Eh ben, ils sont sympas, putain. Bon, on va goûter. Je vais goûter avec toi parce que tu vois, je suis solidaire. C'est pas bon. Hein. C'est un petit coup de plante quand même, ça va encore. Non, c'est pas Ouais, bon. ils mettent. Non, c'est pas bon. Ils mettent. Tu vois l'herbe est dedans, regarde. C'est dégueulasse. Mais c'est un petit goût, un peu d'herbe. Mais, C'était ma petite vengeance parce que j'étais à peu près sûr que Mais j'allais pas non. répondre à beaucoup de Redis le questions. nom. C'est du bison gras. Non, mais pas ça, le nom du mont, la montagne. Le Tourvéon. Le Tourvéon. C'est que j'ai pas eu retenir. Le Tourvéon. Dans la chanson de Roland, Ganelon a trahi Roland. Et pour se venger, Roland l'a traqué. Il s'est réfugié dans son château. Et ils ont assiégé le château, détruit le château, enfermé dans un bidon, un tonneau avec des clous à l'intérieur. Ils l'ont jeté, ils l'ont fait rouler jusqu'en bas Et de la c'est montagne. quoi la raison qu'ils l'ont balancé comme ça? Parce qu'il l'a trahi. Ah ouais. Je sais pas la chanson de Roland, le détail. Ok. Parce que j'ai envie que tu chantes. Bon, ça marche. Bah écoute, bien joué pour cette question. Bravo. Ouais. Même si je t'ai bien eu au quiz. J'étais à peu près sûr que tu n'allais pas répondre et c'est pour ça que je voulais te faire goûter mon ignoble Ouais, gnôle. C'est vrai que c'est un petit goût quand même d'herbe, mais ça va. C'est polonais. C'est bien fort. Ouais, mais je connais. Merci beaucoup, Franck, C'est un plaisir. d'avoir accueilli dans ton domaine Chavie. Ouais. C'est très gentil. J'espère que tu as passé un plaisir avec cette petite C'était vidéo. bien marrant, c'est bien amusé, Ouais. c'est bien. Il faut, de toute façon. Écoutez, passez une belle soirée. Merci d'avoir une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, venir déguster les vins à Franck Araignée de Herette. Salut. Merci. Ciao.